Bonjour à tous. Donc j'ai l'honneur d'introduire cette séance en tant que président de la communauté d'agglomération de Sud-Sainte-Baume, donc pour la dernière fois. J'en profite pour féliciter tous les nouveaux maires de l'agglomération, des 9 communes, et particulièrement les 2 rescapés, qui sont Blandine Moignet d'Evenos et René Castel donc du Castellet. J'en profite également pour remercier les fonctionnaires et puis aussi les élus de la précédente mandature pour le travail accompli pendant plus d'1 an, dans la continuité de ce qu'avait entamé Blandine Moignet depuis quelques années. Je pense qu'on a attaqué certains dossiers de manière frontale et finalement relativement efficace. Tous ne sont pas résolus, bien au contraire. Alors, quelques-uns dont vous avez entendu parler, bien évidemment le Grand Prix, donc ça c'est pas mal terminé. C'est pas fini puisque il reste pas mal de dizaines de millions à rembourser, mais au moins la communauté d'agglomération paye maintenant à due proportion de sa participation aux charges. Il y a bien évidemment le dossier du détournement du Bossé, dossier très très important qui est en cours. Et puis également le dossier de l'eau. Il y a un dossier qui était normalement clos, mais qui pourrait se rouvrir avec la nouvelle présidence. C'est le dossier du bol d'or, puisqu'il y avait un protocole d'accord qui était signé pour 4 ans. Par rapport au dossier de l'eau, c'est peut-être le plus urgent, en tout cas celui qui tient au cœur de beaucoup de citoyens, qui a fait couler beaucoup d'encre. Je m'y suis attaqué dès mon arrivée, dès que j'ai pris la présidence au mois de janvier donc 2025. Voilà, j'avais rencontré les 2 délégataires dès le début février pour travailler sur la communication. J'avais donné quelques consignes dans ce sens au service. Ça n'avait pas parfaitement fonctionné en termes de communication. Et donc au mois de mai, début mai, j'avais convoqué les 2 délégataires et les services de la communauté d'agglomération en leur disant voilà, sur le plan communication, on n'est pas au point. J'ai 10 questions et j'ai la réponse à 2 questions sur les 10, et d'ici 24 heures, je veux avoir la réponse aux 10 questions. Donc le travail, c'est tout de suite ensemble. Donc le lendemain, effectivement, il y avait la réponse aux 10 questions. Donc ça a un petit peu éclairé les lanternes, mais pas suffisamment. J'ai mis en place un comité technique, un comité de pilotage aussi, qui était composé de l'ensemble des maires, mais un comité technique chargé de travailler sur les délégations de services publics, sur le protocole d'accord que nous avions signé en novembre 2024 avec le bureau d'études B3E. Et ce comité technique a bien avancé sur des points que vous connaissez bien, qui sont la grille tarifaire, la manière de présenter les factures, les fameuses tranches 1, 2 et 3, avec la tranche 1, la tranche 3 qui posait le plus de problèmes. Également pour les copropriétés, les fameuses unités de logement. L'équité au niveau des usagers, enfin toutes ces questions dont vous avez entendu parler. Il y a eu et c'est pour ça aussi que j'en parle aujourd'hui, il y a eu une rencontre au mois d'octobre 2025 avec les principales associations représentatives. Il était prévu
qu'on refasse. Alors, on avait déjà fait le constat avec le comité technique que effectivement, il y avait des difficultés, qu'il fallait modifier un certain nombre de points, notamment au niveau de la grille tarifaire, au niveau des fameuses tranches et les points que je viens d'évoquer. Et donc, le comité technique avait déjà conclu qu'il fallait vraiment avancer sur ces points-là et probablement avenanter les fameuses DSP. Il devait y avoir une nouvelle rencontre à l'issue des factures du mois de décembre. Alors cette rencontre s'est déroulée le 24 février. Et là, le constat qu'on a fait, j'avais un petit peu boosté le fameux comité technique. Le constat, c'était que on arrivait un petit peu à nos limites parce que c'est un dossier excessivement complexe avec des enjeux qui sont colossaux. Donc, premier enjeu, les usagers. Et puis, ces fameuses DSP, est-ce que la modification va aboutir à leur annulation? Je ne le souhaite pas pour vous, puisque moi je vais passer la main, donc il va y avoir un nouvel exécutif. Je ne le souhaite pas pour vous parce que ce serait assez catastrophique en termes de conséquences vis-à-vis par rapport aux délégataires, parce que ce serait des contentieux, vis-à-vis du bureau d'études avec qui on a signé l'accord cadre, qui est le bureau d'études B3E, puisque ça ferait un contentieux également avec eux. Donc j'espère qu'avec des avenants, ça sera suffisant pour qu'on puisse avancer sur ce dossier. Je vais vous lire le courrier que j'ai reçu d'une des associations, donc je vais citer personne, mais je pense que c'est assez illustratif de ce qu'on a fait. Donc il y avait et puis je vous lirai ensuite la réponse, puisqu'il y a eu aussi une phase un petit peu judiciaire, la réponse que notre avocat a fait à l'avocat d'une autre association. Donc ça, c'est une association parmi les 4 que nous avons rencontrées en février. Alors, c'est assez sympa. N'ayant pas d'autre adresse, je me permets de vous adresser ce texte à votre cabinet, donc c'était le cabinet médical, pour vous informer de la suite de notre action avec l'espoir de vous revoir à la CASB. Voilà, vous me revoyez pour la dernière fois, avec mes salutations les plus cordiales. Alors, c'est un courrier qui est adressé à l'ensemble des maires, et donc également au futur ou à la future présidente, et qui résume pas mal la situation. Donc le 7 avril 2026, nous, associations citoyennes engagées depuis longtemps pour le retour en régie publique de l'eau, notre bien commun, nous nous adressons à vous nouvellement élus afin de poursuivre le dialogue établi avec M. Joseph, ex-président, enfin futur ex-président dans quelques minutes, afin de poursuivre le dialogue établi avec vous et certains maires sortants. Le passage en DSP avec Veolia pour le Haut-Pays et Suez pour le littoral a suscité la colère des populations à la réception de la première facture en juillet 2025 et la deuxième en janvier 2026. D'autre part, un collectif d'abonnés a entamé une action judiciaire pour contester des factures d'eau très élevées et incompréhensibles. Nos associations regroupant des citoyens du Haut-Pays ont engagé une concertation avec la CASB pour négocier une baisse du prix de l'eau et exiger un fonctionnement transparent du délégataire sur la facturation, l'établissement des tranches et une approche progressive du prix de l'eau avec prise en compte de la situation sociale de la population. Ça, c'est un point très important, situation sociale, puisque c'est peut-être un des aspects qui a manqué dans l'approche de ces fameuses DSP. Nous avons proposé la création d'un observatoire citoyen pour promouvoir la transparence de fonctionnement et éviter toute opacité. Nous souhaitons poursuivre cette concertation avec la nouvelle équipe afin de nous engager dans la reprise en régie publique de l'eau, notre bien commun essentiel à notre vie.
dans l'espoir d'être entendus, etc. Donc en fait, là, enfin tout est dit. Les principaux problèmes sont dits, ce que je disais en préambule, et effectivement, le comité technique a travaillé là-dessus. Pour ce qui est de la participation des associations, pourquoi pas un observatoire citoyen, ça sera quelque chose à étudier par les collègues. Il y avait deux autres manières d'aborder cette collaboration, et je l'avais envisagé lors de lors de la réunion du mois d'octobre et également lors de celle du mois de février. Il y a la commission consultative des services publics locaux. Il y a des associations qui participent. Donc pourquoi pas des associations représentatives de l'eau. Et également, on a une instance, une sorte de commission qui s'appelle le Conseil de développement, dont le principe a été acté, mais qui ne s'est jamais réuni, et pour cause, les membres ne sont pas définis. Mais c'est un outil extrêmement utile puisque ça associe des élus, des personnes représentatives du monde économique, mais aussi de la société civile. Pour ce qui est de la régie, le comité technique a commencé à s'emparer du sujet. Alors, travailler dessus, c'est peut-être un bien grand mot. Mais l'idée de travailler dessus a été retenue par rapport aux communes du Haut-Pays. Ceci dit, pour y arriver, ça demanderait la mise en jeu de moyens extrêmement importants que nous n'avons pas aujourd'hui. Avant de passer la parole donc à Monsieur Bex pour organiser la suite, je voudrais vous lire aussi cet aspect judiciaire. Donc je ne ferai pas de commentaires, simplement pour vous dire que la situation n'est pas si simple que ça. Donc c'est la réponse qui a été faite par notre avocat à l'avocat des demandeurs, puisque il était entendu lors de la réunion du mois d'octobre que la phase judiciaire a été mise de côté jusqu'à la réunion suivante, après les factures de décembre, et une association a anticipé cette réunion. Donc, pour vous montrer que c'est pas simple et que la voie contentieuse est un outil tout à fait légitime et utilisable, mais qui n'est pas forcément si porteur que ça. Donc la réponse maître, donc c'est adressée à l'avocat de cette association. Par lettre reçue le 15 janvier 2026, vous m'avez saisi au nom de certains usagers des services publics de l'eau et de l'assainissement des périmètres du Haut-Pays et du littoral, aux fins de solliciter de la part de la CASB l'abrogation de plusieurs délibérations communautaires prises en 2023 et 2024 relatives à la gestion de l'eau, ainsi que la résiliation des contrats de concession conclus avec les sociétés Suez et Veolia. Votre demande s'appuie sur de prétendues irrégularités dans le processus décisionnel et sur les conséquences financières excessives pour les usagers en termes d'augmentation tarifaire. Alors, par délibération du 25 septembre 2023, le Conseil communautaire a approuvé une subvention exceptionnelle de 2 millions d'euros du budget principal vers le budget annexe de l'eau et a décidé d'engager deux procédures de délégation de service public. Donc ça, vous êtes au courant, le 4 novembre 2024, les deux fameuses délégations de service public. Vous prétendez tout d'abord que le débat sur le choix du mode de gestion serait irrégulier dès l'origine en méconnaissant des articles du CGCT qui imposent une procédure garantissant la transparence du choix et que l'avis de la commission consultative des services publics locaux et du comité social territorial n'aurait pas été recueilli. Or, la commission consultative s'est bien réunie et a émis un avis favorable le 4 septembre 2023, de même que le comité social territorial le 20 septembre 2023. Et de surcroît, le Conseil communautaire a délibéré au vu d'un rapport conforme au CGCT. Vous prétendez ensuite que la subvention exceptionnelle inscrite au budget annexe de l'eau aurait eu pour conséquence de remettre en cause la qualification juridique des contrats qui étaient soumis au Code de la commande publique
en raison du transfert du risque d'exploitation sur autorité concédante. Ce n'est pas le cas en l'espèce, puisque les contrats concernés confient au concessionnaire la charge financière de travaux de maintenance, de renouvellement, des travaux concessifs, plus de 30%, de sorte que la CASM ne supporte pas seule la charge et le risque financier des travaux nécessaires au fonctionnement des services publics concédés. Vous prétendez encore que l'instauration d'une surtaxe conviendrait au principe d'équilibre des articles du CGCT. Or, c'est justement l'inverse. La surtaxe relève d'un dispositif légal destiné à financer des travaux restant à la charge de la collectivité. Il convient de rappeler que la mise en œuvre d'une surtaxe sur le tarif de l'eau potable doit respecter certains principes qui ont été pris en compte par la délibération en cause, justification des différences tarifaires, respect du principe d'égalité et harmonisation progressive des tarifs. Je pense notamment à la surtaxe communale. Vous prétendez enfin que les contrats d'irrigation d'agrément auraient été unilatéralement convertis en contrats ordinaires, sans information préalable, alors que l'eau destinée à l'irrigation n'est pas assainie ni dépolluée par le concessionnaire, portant ainsi atteinte au principe de continuité du service public et de sécurité juridique. À cet égard, je me dois de vous rappeler que les redevances d'assainissement et de pollution sont dues par les usagers raccordés au réseau public d'eau et d'assainissement, sauf exception prévue par la réglementation. Les redevances couvrent les charges liées aux investissements, au fonctionnement et au renouvellement des services. En l'espèce, la CASM a mis un terme à une situation anormale qui contrevenait au principe d'égalité des usagers devant le service public, dans la mesure où les titulaires de ces contrats ne constituent pas une catégorie distincte d'usagers placés dans une situation différente et que l'eau fournie aux usagers n'est pas de l'eau brute. La tarification désormais homogène respecte donc le principe d'égalité des usagers du service public. Voilà, donc je ne vais pas aller plus loin, mais c'est simplement pour bien vous faire toucher du doigt la complexité du dossier et comment dire, la difficulté et l'enjeu d'une action judiciaire d'un côté et de la nécessité, pour moi, absolue de travailler le plus vite possible sur la modification de ces fameuses DSP. Voilà, donc je vais maintenant céder la place et la parole au doyen de cette assemblée, Monsieur Bex, qui va prendre ma place et mener la suite extrêmement importante, c'est-à-dire le passage de témoins, l'élection du ou de la présidente, les vice-présidents, etc., etc. Je vous remercie pour votre écoute. Merci. Je vous remercie, Monsieur Joseph, d'avoir pris le temps de transmettre un dossier important au futur bureau et à la future présidence. Donc, je suis Bruno Bex, le doyen de cette assemblée, élu à Saint-Cyr. Mesdames et messieurs les maires, mes chers collègues, élus communautaires, nous sommes donc arrivés à la dernière étape du scrutin qui a vu les conseils municipaux être renouvelés. Nous avons fait campagne. Nous avons écouté nos concitoyens. Nous avons fait des propositions. L'intercommunalité a souvent été évoquée, questionnée, et je crois qu'on peut être sûr qu'aujourd'hui elle est attendue. Nous avons
donc à cet instant à installer l'Assemblée, à lui donner un président, un bureau de vice-président, lui donner ainsi les instruments pour prendre en charge les compétences nécessaires au bien-être de nos concitoyens. Ces attentes nous engagent et nous obligent. Donc, je rentre dans la partie protocolaire de l'Assemblée. Pour débuter, donc, nous allons procéder aux opérations de vote. Pour débuter, je vais, si vous êtes d'accord, désigner Madame Ambre Mollor, élue à Saint-Cyr, Benjamin de cette Assemblée, secrétaire de séance. Y a-t-il une objection? Donc, Ambre, tu es secrétaire de séance, tu vas procéder à l'appel des membres du Conseil communautaire. Merci Monsieur Bex, bonjour à tous. Donc, je vais donc procéder à l'appel. Monsieur Bertoncini Franck. Présent. Monsieur Coulet Stéphane. Présent. Madame Coulon Yousfi Valérie. Présent. Monsieur Joseph Jean-Paul. Présent. Madame Pourcel Véronique. Présent. Monsieur Tringat Jacques. Présent. Madame Monnier Blandine. Présent. Monsieur Tessier Jean. Présent. Monsieur Benoît Marc. Présent. Monsieur Boudot David. Présent. Madame Coffinet Florence. Présent. Monsieur Déléda Robert. Présent. Monsieur Halimi Claude. Présent. Madame Amar Rachida. Présent. Madame Fiole Muriel. Présent. Monsieur Joguet Benjamin. Monsieur Marco Philippe. Présent. Madame Oliver Michel. Présent. Monsieur Raymond Gilles. Présent. Monsieur Caramello Franck. Présent. Monsieur Castel René. Présent. Madame Daziano Pauline. Présente. Madame Noël Nathalie. Présente. Monsieur Dolizy Jean-Yves. Présent. Monsieur Bex Bruno. Présent. Madame Breton Virginie. Présent. Monsieur Lepachelet Jacques. Présent. Monsieur Luciano Pierre. Présent. Madame Manoukian Astrid. Présente. Madame Monlaur Ambre, donc présente. Monsieur Péterlin Eric. Présent. Madame Sama André. Présente. Madame Bayard Catherine. Présent. Monsieur Bovero Stéphane est absent et a donné pouvoir à Monsieur Pranche Philippe. Présent. Monsieur Crespin Gilles. Présent. Madame Deperetti Carole. Présente. Monsieur Garcia Gilles. Présent. Monsieur Gonnet Pascal. Présent. Monsieur Hainaut Philippe. Présent. Madame Ivanès Dominique. Présent. Monsieur Magnin Olivier. Présent. Madame Moser Elisabeth. Présent. Monsieur Prange Philippe. Présent. Monsieur Second Pierre. Présent. Madame Vittel Claudia. Présent. Madame Menikini Laurence. Présent. Et Monsieur Ugoletti Tony. Présent. Merci à tous. Et je repasse donc la parole à Monsieur Bex. Merci. Donc, à la lecture de l'appel, le quorum étant atteint, je déclare que nous pouvons valablement ouvrir la séance. Donc, le Conseil peut valablement délibérer. Il convient maintenant de constituer le bureau électoral afin de procéder à l'élection de notre nouveau président et des vice-présidents. Donc, je vous propose de composer un bureau électoral avec un président, 2 assesseurs et un secrétaire de bureau. Donc je vous rappelle que le rôle du président et des assesseurs est de veiller au bon déroulement des opérations électorales et que le rôle des scrutateurs est d'assurer le dépouillement et le décompte des voix. Donc je vous propose la composition suivante. Président du bureau de vote, M. Dolizy, maire de Ribot. Assesseur 1, M. Bertoncini, maire de Bandol. Assesseur 2, le maire du Bossé, M. Aligny. Secrétaire de bureau, la directrice générale des services de l'agglomération, Mme Larousse. Pour ces scrutateurs, la maire d'Evnos, Mme Monnier. Pour citer à voix haute les noms, on dit la Boyeur, c'est pas très joli. La maire de Signes, Madame Minikini. Pour compter sur la liste de dépouillement des voix,
2 fonctionnaires de la communauté d'agglomération feront le décompte. Le contrôle des opérations de dépouillement se fera sous la surveillance des maires de Sanary, de Saint-Cyr-la-Canière, messieurs Hainaut, Luciano, Deleda et Castel. Y a-t-il des objections à cette organisation? Il n'y en a pas. Le bureau est ainsi constitué. Donc, comme vous le savez, il est essentiel que chaque conseiller communautaire s'assure, avant d'avoir quitté la salle, d'avoir signé tous les documents nécessaires. Je rappelle que ce bureau sera identique pour l'ensemble des scrutins, si besoin est. Le bureau électoral étant installé, nous passons à la première délibération relative à l'installation des conseillers communautaires de la communauté d'agglomération Sud-Sainte-Baume. Selon l'article 52.11-6 du Code général des collectivités territoriales, les communautés d'agglomération sont administrées par l'organe délibérant composé de délégués des communes membres, qui sont les conseillers communautaires. Le nombre de conseillers communautaires composant l'organe délibérant, des EPCI à fiscalité propre, et leur répartition entre les communes est fixée en application des dispositions de l'article 52.11-6-1 du Code général des collectivités territoriales. L'arrêté préfectoral du 18 septembre 2025 a fixé le nombre de sièges et leur répartition entre les communes de la communauté d'agglomération, fixant l'effectif total à 47 conseillers, répartis comme suit. Je le rappelle, Sanary-sur-Mer, 13 sièges. Saint-Cyr-sur-Mer, 8 sièges. Le Bossé, 7 sièges. Bandol, 6 sièges. Le Castellet, 4 sièges. La Cadière d'Azur, 4 sièges. Signes, 2 sièges. Evenos, 2 sièges. Ribou, 1 siège. Suite aux élections municipales des 15 et 22 mars 2026, nous procédons ce jour à l'installation des 47 conseillers communautaires selon cette répartition. Nous avons une deuxième délibération qui consiste à l'élection du président. Donc, en application des articles du Code général des collectivités territoriales, le président est élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres du conseil communautaire. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il sera procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection aura lieu à la majorité relative. En cas d'égalité, le plus âgé sera déclaré élu. Donc je fais donc appel à la candidature pour le poste de président. Qui est candidat? Monsieur Deleda, Monsieur Luciano, Monsieur Hainaut. Compte tenu du large renouvellement de notre Assemblée, que tout le monde ne connaît pas tout le monde, je vous propose à chacun des candidats de vous présenter devant nos collègues. Monsieur Deleda, si vous voulez commencer. Merci. Donc, Robert Deleda, maire de la Cadière d'Azur, mes chers collègues, mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs les conseillers communautaires, c'est avec gravité, mais aussi avec confiance, que je me présente aujourd'hui devant vous pour solliciter la présidence de la communauté d'agglomération Sud-Sainte-Baume. Gravité parce que la responsabilité est importante. Confiance parce que je connais notre territoire. Depuis l'origine de notre intercommunalité, j'ai eu l'honneur de participer à sa construction. Pas à pas, nous avons bâti cette agglomération. Nous l'avons structurée, nous l'avons fait évoluer, nous avons appris à travailler ensemble. Maire d'une commune rurale, je connais la valeur de la proximité, le poids de nos traditions et la nécessité de préserver l'âme de nos villages, de nos villes. Mais je sais aussi que l'isolement n'est pas une option. Cette expérience m'a appris une chose essentielle. Rien de durable ne se construit sans respect mutuel, sans écoute, sans confiance. Nos statuts ne sont pas un cadre administratif. Ils traduisent un esprit
celui d'une coopération entre communes fondée sur le respect du fait municipal et sur l'exercice partagé des compétences. Cet esprit doit continuer à nous guider. Le maire reste pleinement légitime dans sa commune et l'agglomération doit être un outil au service des communes, jamais, mais jamais une contrainte. Je veux ici être très clair. L'administration est une aide précieuse à la décision. Elle éclaire, elle propose, elle met en œuvre. Mais la décision reste une décision politique. Elle appartient aux élus que nous sommes. Aujourd'hui, notre intercommunalité est en une croisée de chemin. Nous devons devenir une véritable collectivité de projets et d'ambition. Nous devons changer d'échelle. Passer d'une logique de gestion à une logique de stratégie, d'une solidarité de guichet à une véritable capacité d'action. Dans ce changement d'échelle, il y a un levier qui est concret, immédiat et puissant, la mutualisation. Mutualiser, ce n'est pas retirer aux communes, c'est leur donner plus de moyens d'agir. C'est permettre des regroupements d'achats, des commandes publiques coordonnées, la mise à commun de compétences techniques et d'expertise, le développement de services partagés lorsque cela a du sens. C'est ainsi que nous pourrons réaliser de véritables économies d'échelle, optimiser nos dépenses publiques et dégager des marges de manœuvre pour investir là où c'est nécessaire. La mutualisation, c'est un choix politique d'efficacité, de solidarité et d'intelligence collective. Nous devons mieux travailler avec nos partenaires institutionnels. Je veux construire une relation forte avec le conseil départemental, mais aussi avec la préfecture du Var et les services de l'État, sur les mobilités, les infrastructures, l'aménagement. Leur rôle est déterminant. Notre agglomération est solide, elle repose sur des communes engagées. Nous avons des atouts considérables, un littoral puissant, des villages emblématiques, un arrière-pays authentique, un tissu économique réel, une qualité de vie exceptionnelle. Mais nous devons aussi relever des défis, les mobilités, le logement, la gestion de l'eau, les équilibres territoriaux, les obligations réglementaires, la résilience face au changement climatique. Ces défis exigent de nous lucidité, unité, détermination. Je veux le dire clairement, il ne peut y avoir de projet intercommunal sans équité. Chaque commune doit être respectée, chaque territoire doit être entendu, chaque euro investi doit être juste. Qu'on soit une commune littorale ou du haut pays, une commune touristique ou une commune rurale, chacun doit trouver sa place. C'est la condition de la confiance et de la cohésion. Je veux ici saluer aussi le travail des agents communautaires. Ils sont une richesse précieuse. Ils portent nos politiques publiques avec compétence et engagement. Notre territoire est unique entre littoral et massif de la Sainte-Baume, entre tourisme, agriculture, innovation et qualité de vie. Cette singularité, nous devons la faire reconnaître beaucoup plus fortement. Nous devons construire une véritable identité territoriale, visible, cohérente, respectée et reconnue de l'extérieur. Nous devons faire de notre agglomération une force, faire du parc d'activités du plateau de Signes un moteur d'innovation économique en optimisant son développement, aujourd'hui pénalisé par l'absence d'accès direct. Structurer un tourisme qui relie le littoral au village, un tourisme 4 saisons, soutenir nos agriculteurs et valoriser nos productions locales, développer des mobilités adaptées à nos réalités,
renforcer notre résilience face au changement climatique. Nous avons véritablement les moyens d'être un territoire exceptionnel, un territoire exemplaire à l'échelle du Var. Je vous propose une méthode simple et une méthode exigeante. Construire ensemble une communauté d'agglomération forte, associer les vice-présidents et les délégués communautaires à toutes les décisions, garantir la transparence, assurer une équité territoriale, porter une vision claire. Je serai un président d'équilibre, de dialogue et d'action. Mes chers collègues, nous avons tout pour réussir, mais cela dépend de nous. Je vous propose d'ouvrir une nouvelle étape, celle d'une agglomération plus forte, plus visible et plus ambitieuse. Une agglomération fidèle à ses communes, capable de porter un véritable projet de territoire. Mais cela dépend d'une seule chose, notre capacité à être unis. Unis dans nos décisions, unis dans nos projets, unis dans l'intérêt de nos communes et surtout de nos habitants. Alors oui, aujourd'hui, je vous propose d'ouvrir une nouvelle étape, une étape plus forte, plus claire, plus ambitieuse. Et je vous propose de la construire tous ensemble. Merci. Merci, Monsieur Deleda. Monsieur Hainaut, si vous voulez bien. Bonjour, Monsieur le Président, chers collègues maires, chers élus communautaires, Mesdames, Messieurs, chers amis, chers habitants de notre belle communauté de communes. Alors moi, je n'ai pas préparé de discours, parce que je ne savais pas qu'il fallait en faire un, mais je vais me présenter comme ça. Donc moi, je suis le maire de Sanary, j'ai 62 ans. Alors moi, depuis que je suis petit, j'ai toujours été au service. En tant que médecin, au service de mes patients. En tant que militaire, au service de la nation. Et toute cette notion de service qui m'a accompagné toute ma carrière et ma vie personnelle, je veux la mettre aujourd'hui au service de mes concitoyens et de mes administrés. J'ai exercé des fonctions dans ma vie, je suis professeur des universités, donc pour moi, la notion de transmission, d'éducation, pour les plus jeunes, les amener, le développement du territoire, le développement de la jeunesse, de la scolarité. J'étais chef de service hospitalier, j'ai géré un service de 100 personnes pendant plusieurs années et j'ai toujours été à l'écoute des plus petits, des plus faibles, des gens qui passaient la serpillière, de mes collègues professeurs agrégés ou universitaires de haut rang. Je sais qu'il y a, au niveau de la communauté Sud-Saint-Aubôme, il y a eu des difficultés de ressources humaines, mais moi aujourd'hui je vais être le président qui va parler à tout le monde, que ce soit les fonctionnaires territoriaux, je ne dis pas ça pour vous, mon cher collègue, et je veux rassembler autour de moi, tout le monde doit être considéré, qu'il s'agisse du personnel, des élus et des conseillers. Cette expérience, je l'ai déjà eue, je l'ai déjà mise en œuvre. Ensuite, je suis chirurgien. Un chirurgien, quand il doit effectuer une opération, il faut savoir tenir le scalpel, prendre des décisions. Un médecin, même chose. Dans ma carrière militaire, j'ai effectué des opérations spéciales, seul, où j'étais en responsabilité. Eh bien, un chef, un responsable, doit être capable de prendre des décisions au moment donné, en son âme et conscience, bien évidemment, en s'étant entouré du conseil, de tous ses collègues et des membres du conseil communautaire et des gens du bureau. Voilà. Aujourd'hui, je pense que la communauté d'agglomération est en fin de sa crise d'adolescence. Elle a 15-20 ans. Si on veut que ça devienne une belle jeune adulte et qu'elle puisse continuer à se développer, à la fois en respectant chacun des maires, chacun des territoires, en fonction de ce qu'ils apportent, le côté touristique, le développement économique, il faut aujourd'hui une nouvelle gouvernance. C'est ce sont exprimés dans leur vote les Sanariennes et les Sanariens, en me plaçant très largement en tête et en montrant qu'ils voulaient un véritable changement. Donc je souhaite être également l'homme de ce changement, entouré bien sûr de tous les conseillers communautaires et des vice-présidents. Et je veux que chacun puisse avoir sa place, sa juste place, et participe et soit inclus à toutes les décisions. Je vous remercie. Merci, Monsieur Hainaut. Monsieur Luciano.
Merci, Monsieur Bex. Mes collègues maires, bonjour. Mes collègues élus, mesdames et messieurs. Je suis Pierre Luciano, maire de Saint-Cyr. J'ai 55 ans et je me présente à la présidence de l'intercommunalité. Comme l'a dit Robert, notre territoire a énormément d'atouts. Il est indispensable de les préserver. Nous en avons tellement d'atouts que les métropoles voisines, TPM et MPM, aimeraient bien nous absorber. De ce fait, l'intercommunalité est à un tournant de son histoire. Les élections municipales ont donné un signal fort, un besoin de changement dans la méthode. Il est indispensable de saisir cette opportunité pour appliquer une nouvelle méthode collective de gouvernance qui sera un gage de pérennité pour notre communauté. C'est le moment, plus que jamais, d'être responsables et unis. Nous sommes 47 élus et nous serons tous impliqués dans le processus décisionnel, grâce à des commissions ad hoc où chaque élu aura la parole et où chaque habitant sera informé de ce que l'on fera pour eux. D'ailleurs, nous ne sommes pas seulement les représentants de nos villes, mais nous sommes les élus d'une communauté. Cette nouvelle philosophie nous permettra de relever de nombreux défis auxquels notre communauté est confrontée. Nous devons nous battre tous ensemble pour que les usagers paient l'eau à sa juste valeur. Nous devons nous battre tous ensemble pour améliorer l'accès à la zone de Signes, notre poumon économique, permettant la création d'emplois pour nos habitants. Nous devons nous battre tous ensemble pour faciliter les connexions entre les villes de notre communauté, que ce soit en transport en commun ou à vélo. Nous devons nous battre tous ensemble pour une urbanisation maîtrisée avec notre PLH qui nous permettra de loger nos habitants tout en préservant notre qualité de vie. Nous devons nous battre tous ensemble pour améliorer le service des ordures ménagères. Enfin, nous devons nous battre tous ensemble pour que notre territoire merveilleux soit valorisé à sa juste valeur, pour que notre littoral et notre arrière-pays ne fassent qu'un. Même si ces sujets majeurs correspondront à des délégations, ils seront toujours débattus collectivement. C'est pour défendre ce projet que je me présente à la présidence de notre communauté, pour laquelle je serai en mesure de consacrer tout le temps nécessaire. Au sortir de cette élection, il n'y aura ni gagnant ni perdant. Le seul gagnant sera notre communauté. Je vous remercie. Merci Pierre, merci Monsieur Luciano. Donc maintenant, nous allons procéder au vote. Les enveloppes. Je vais procéder donc à l'appel par commune afin de faciliter les opérations de vote. Donc vous entrerez par là, vous prendrez donc une enveloppe, un bulletin. Ensuite, vous vous dirigerez vers l'isoloir où il y a des stylos, où vous pourrez écrire donc le nom du candidat. Et ensuite, vous procéderez donc au vote dans l'urne ici. Et ensuite, vous regagnerez votre place. On va procéder au dépouillement. Tu as raison. Hainaut. 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 Luciano. Hainaut. 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 10. Luciano. Luciano.
Luciano. Luciano. Luciano. Vous avez dit. Eno. 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 Luciano. Déléda. Eno. Luciano. 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 Déléda. Déléda. Luciano. Blanc. Déléda. Eno. Luciano. Déléda. Déléda. Luciano. Luciano. Eno. Eno. Déléda. Blanc. On met pas de nom, du coup c'est pas bon. C'est bon, c'est pas bon, maire de Sanary. Est-ce que ça veut dire que... Moi, je dirais nul. Hein. Alors, il est écrit maire de Sanary, donc ça considère comme nul. Eno. Luciano. Luciano. Déléda. Là, il est marqué Téléda, l'Acadière. Et Déléda. Avec une... Ça, c'est pas grave, ça. On est d'accord. Non, mais voilà, je dis. Deux blancs, deux nuls. Donc, exprimé pour moi 43. On est sûr. Divisé par 2, la majorité, elle a combien? 43 divisé par 2, plus 1. 22. Et donc là, peut-être on va lancer les chiffres. Alors, c'est les là combien? Du coup, je suis ici peut-être? Eh oui.
On va recompter. Alors, ça déjà. Pardon, je parle des enveloppes pour les blancs et les nuls. Ça, c'est les blancs et les nuls. Combien vous en avez? Attendez. 16, 15, 16, 17. On a 17 pour monsieur. On est bon? Alors, pour les résultats, 47 votants, 2 blancs, 2 nuls, 43 exprimés. Les résultats, 47 votants, 2 blancs, 2 nuls, 43 suffrages exprimés, majorité absolue 22, Monsieur Hainaut 17, Monsieur Luciano 17, Monsieur Delida 9. Donc on procède En deuxième tour. Jérémy, c'est possible d'annoncer peut-être est-ce que vous voulez faire un petit break ou pas? On enchaîne. On va faire une petite pause pour que les candidats se concertent. Donc la séance reprend. Et à l'issue du scrutin, donc les candidats se sont concertés. Robert Deleda va faire une déclaration. Chers collègues, merci à toutes et à tous pour vos votes. Donc, 3 candidats, un premier, un deuxième et un troisième. J'arrive donc en 3e position. Donc, je retire ma candidature pour le 2e tour. Merci. On procède donc à un 2e tour, qui est aussi donc à la majorité absolue. On commence par Bandol, Monsieur Bertoncini. Monsieur... On va procéder aux opérations de dépouillement. Luciano, Hainaut, Luciano. Blanc. Luciano. Luciano. Hainaut. Luciano. 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 Luciano.
Luciano. Hainaut. Hainaut. Luciano. Hainaut. Luciano. Hainaut. Luciano. 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 Hainaut. 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 Luciano. Hainaut. 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 Luciano. Hainaut. Luciano. Hainaut. 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 Luciano. Blanc. Luciano. Donc, exprimé 45. Vous faites un. Donc, votant 47, 2 bulletins blancs, 0 nul, exprimé 45, majorité absolue 23, Philippe Hainaut 19, Pierre Luciano 26. Pierre Luciano est élu à la majorité. On est 42-22. Va voir avec Jérémy. Et Karine, vérifie les pourcentages avec Jérémy. On est 42-22. Jérémy. Le signe. C'est ça? C'est ça. C'est ça. On a mis peut-être. Ah ouais, S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ouais, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Et attendez, c'est pas pour moi. Allez, merci.
Oui. Le sais. Une petite suspension. C'est là. C'est là-bas. Hein regarde, faut qu'il signe. Non, mais. Ah non, c'est une suspension. Qu'est-ce que je... Ah oui, ils sont déjà sortis. Donc, une petite suspension de séance. Si vous voulez bien, on peut reprendre la séance. Alors d'abord, je voulais vous remercier pour m'avoir élu président de cette agglomération. Et sachez ce que je vous ai dit en introduction, je vais m'y tenir. Il n'y a pas un président, il y a un président et 8 vice-présidents et on est 47 élus. On va tout faire pour travailler ensemble. Nous avons de gros projets à mener. On va les mener ensemble. On est attendu par la population et on va mettre tout en œuvre pour résoudre tous les gros problèmes qu'on a évoqués, Robert, Philippe et moi, en introduction. Voilà pour la petite allocution du président. Merci. Alors je vous propose de passer à la première délibération, qui est la détermination du nombre de vice-présidents. Alors, je vous rappelle que conformément aux dispositions de l'article L5211-10 du Code général des collectivités territoriales, le nombre de vice-présidents est librement fixé par le Conseil communautaire, sans que ce nombre puisse être supérieur à 20%, arrondi à l'entier supérieur de l'effectif total de l'organe délibérant, ni qu'il puisse excéder 15 présidents. Alors, je vous propose de fixer le nombre de vice-présidents à 8. Avez-vous des observations? Alors, on va procéder au vote. Qui est pour? Hein? Contre, abstention, ça va. Ah oui, oui. Excusez-moi, on va procéder. Bon, pour le prochain. Donc, le projet de délibération est adopté. Je vous en remercie. J'ai pas le compte. Alors, nous allons procéder à l'élection de la composition du bureau communautaire. Alors, toujours conformément aux dispositions de l'article L5211-10 du Code général des collectivités territoriales, le bureau communautaire comprend le président et les vice-présidents élus par le conseil communautaire. Lors des délibérations précédentes, le conseil communautaire a fixé le nombre de vice-présidents à 8 et a procédé à l'élection du président. Il convient désormais de désigner formellement la composition complète du bureau communautaire résultant de l'ensemble de ces décisions. Le conseil communautaire décide que le bureau communautaire de la communauté d'agglomération est composé exclusivement du président et des 8 vice-présidents. Avez-vous des observations? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Adopté à l'unanimité, dans le bon sens. Alors nous allons maintenant procéder à l'élection des 8 vice-présidents. Alors j'invite le conseil communautaire à procéder à l'élection des vice-présidents. Je rappelle que les vice-présidents sont élus selon les mêmes modalités que le président, au scrutin secret uninomal et à la majorité absolue parmi les membres du conseil communautaire. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il sera procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection aura lieu à la majorité relative. Notre conseil communautaire a fixé à 8 le nombre des vice-présidents. Alors je vous invite maintenant à procéder à l'élection des vice-présidents qui se sont déclarés dans l'ordre suivant.
Alors, le premier vice-président, Robert Deleda. Deuxième vice-président, Claude Halimi. Troisième vice-président, René Castel. Quatrième vice-président, Franck Bertoncini. Cinquième vice-président, Laurence Minichini. Sixième vice-président, Philippe Hainaut. Septième vice-président, Jean-Yves Dolizy. Et huitième vice-président, Blandine Monnier. Y a-t-il une autre candidature? Merci. Alors, pour rappel, chaque vice-président est élu individuellement. Il n'est pas possible de les élire par liste. Je vous invite à vous déplacer à l'appel de votre nom pour élire le premier vice-président. Alors, résultat pour le premier vice-président, Monsieur Deleda. Votant 47, blanc 5, nul 0, 42 exprimés, majorité absolue 22, a reçu 37 votes pour Robert Deleda, un vote pour Madame Minichini et 4 votes pour Monsieur Hainaut. Et donc Monsieur Deleda est élu à la majorité. Nous allons procéder au dépouillement donc, du deuxième vice-président. Résultat des votes pour Monsieur Halimi, vice-président numéro 2, votant 47, Castel. blanc 7, nul 1, exprimé Castel. 39, majorité absolue 20 voix. Castel. Le candidat Halimi a eu 32 Castel. voix, Minichini 1 voix, Monsieur Hainaut 6 voix. Monsieur Halimi est élu à la Castel. majorité. Résultat des votes pour le troisième vice-président, René Castel. 47 votants, 7 blancs, 0 nul. Exprimé 40, majorité absolue 21. René Castel 33, Philippe Hainaut 7. René Castel est élu à la majorité. Résultat des votes pour le quatrième vice-président, M. Bertoncini. 47 votants, 5 blancs, 1 nul, 41 exprimés, majorité absolue 21. M. Bertoncini, 31 voix. M. Philippe Hainaut, 9 voix. Madame Sama, 1 voix. M. Bertoncini est élu vice-président numéro 4 à la majorité. Résultat pour la cinquième vice-présidente, Madame Minichini, votant 47, blanc 8, nul 1, exprimé 38, majorité absolue 20, Madame Minichini 32, Philippe Hainaut 6. Madame Minichini est élue cinquième vice-présidente à la majorité. Résultat pour le sixième vice-président, Monsieur Philippe Hainaut. Votant 47, blanc 12, nul 0, exprimé 35, majorité absolue 18. Monsieur Philippe Hainaut 29, Madame André Sama 2, Monsieur Claude Halimi 1, Monsieur Jean-Paul Joseph 1, Monsieur Robert Deleda 1, Madame Blandine Monnier 1. Monsieur Philippe Hainaut est élu à la majorité, sixième vice-président. Résultat pour le septième vice-président, M. Dolizy. 47 votants, 5 blancs, 42 exprimés, majorité absolue 22. M. Dolizy 34 voix, Mme Monnier 1 voix et M. Philippe Hainaut 7 voix. M. Dolizy est élu à la majorité, septième vice-président. Résultat pour l'élection de la huitième vice-présidente, Madame Blandine Monnier. Votant 45, blanc 8, nul 0. Exprimé 37, majorité absolue 19. Madame Blandine Monnier 33, Monsieur Claude Halimi 1, Monsieur Philippe Hainaut 1, Madame André Sama 1, Monsieur Pierre Luciano 1, Madame Blandine Monnier est élue huitième vice-présidente à la majorité. Je vous propose de suivre l'ordre du jour de ce conseil. Alors, je vais procéder à la lecture de la charte de l'élu local. Alors, je vous informe que la loi
numéro 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice par les élus locaux de leur mandat, a institué une charte de l'élu local confiée à l'article L 1111-1-1 du Code général des collectivités territoriales. Conformément à ces dispositions, lors de la première réunion de l'organe délibérant suivant son installation, il est procédé à la lecture de la charte de l'élu local. Cette charte rappelle les principes fondamentaux d'éthique, de probité, d'impartialité, d'intégrité et d'assiduité dans l'exercice des fonctions électives. Le contenu de la charte de l'élu local est le suivant. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, probité et intégrité. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt personnel ou particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et moyens mis à sa disposition à d'autres fins que l'exercice de son mandat. L'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances où il siège. L'élu local est responsable de ses actes devant les citoyens. Je vous précise que cette charte, bien que ne créant pas d'obligations nouvelles, constitue un rappel solennel des valeurs nécessaires au bon exercice du mandat local. Je vous rappelle qu'une copie de la charte de l'élu local est remise à chaque conseiller communautaire et que les règles fixées par le chapitre 3 du titre 2 du livre 1er de la partie 2, si vous arrivez à suivre, du Code général des collectivités territoriales relative à l'exercice des mandats locaux font l'objet d'un rappel sans remise matérielle des textes. Avez-vous des observations ? Alors, le conseil communautaire prend acte de la charte de l'élu local. Je vous remercie. Le projet de délibération adopté, je vous en remercie. Si Robert, tu veux bien nous faire la prochaine délibération. Merci, Président. En application des dispositions du Code général des collectivités territoriales, et notamment de l'article L 5211-9, le Président peut recevoir délégation du Conseil communautaire dans certains domaines de compétences, et ce pour la durée de son mandat, afin de favoriser la bonne administration de la collectivité, après avoir pris connaissance des textes afférents à cette délégation. Mais nous avons reçu un courrier concernant de Madame Muriel Haguenot, concernant un amendement sur le point 7, délégation de l'organe délibérant au Président. Monsieur le Président, chers collègues, je souhaiterais vous soumettre un double amendement sur le point 7 de notre Conseil communautaire. Dans l'article 1 sur le contenu des délégations au Président de la communauté d'agglomération Sud-Sainte-Baume, jusqu'à la fin de son mandat, il est proposé d'amender le chapitre 3, emprunt, opérations financières sur 2 points. Premièrement, réduire cette délégation limitée aux emprunts et opérations financières projetées pour une durée maximale de 60 ans à une durée plus acceptable de 25 ans. Donc sur la délibération, il est noté une durée maximale de 60 ans et Madame Muriel Haguenot précise mettre une durée plutôt acceptable de 25 ans. Deuxièmement, réduire la délégation de réalisation de lignes de trésorerie sur la base maximum autorisée par le Conseil communautaire d'un montant de 2,5 millions par année civile, ceci sans bloquer le fonctionnement de la communauté d'agglomération. Ce n'est pas le but, mais pour un contrôle renforcé et une responsabilité partagée des élus sur des dépenses importantes qui doivent être discutées et adoptées en toute transparence en conseil communautaire. Voici l'amendement qui est proposé par Muriel Haguenot. Fiol. C'est noté Haguenot. Oui, d'accord, oui. Excusez-moi Muriel, Muriel Fiol. Donc on va passer au vote. Donc qui est contre? Qui s'abstient?
Donc le vote est à l'unanimité. Merci beaucoup. Voilà, Président. Merci Robert. Si Claude, tu veux bien présenter la dernière délibération. Merci. Donc, délibération 8, désignation de l'organe délibérant au bureau communautaire. Il convient de prévoir les délégations que le conseil communautaire accorde au président et au bureau, conformément aux dispositions de l'article L5211-10 du CGCT. Ces délégations permettent d'assurer la continuité du fonctionnement de la communauté d'agglomération dans un objectif d'efficacité et de bonne administration. Elles portent sur les matières les plus courantes et ne dessaisissent pas le Conseil du vote des délibérations les plus importantes et stratégiques. La liste des délégations figure dans les délibérations. Je rappelle qu'un compte-rendu des travaux du bureau délibérant et des décisions prises par délégation vous est communiqué à chaque conseil communautaire. Avez-vous des observations? Une observation. Il y a juste le point 2.5 que je n'ai pas bien compris parce que je pense qu'il manque un mot dans la rédaction. Parce qu'il y a écrit démarcher, alors qu'au-dessus c'est attribuer des marchés, et là il y a juste écrit démarcher. Démarcher quoi? Je pense qu'il manque le mot attribuer au 2.5. Histoire que le document soit applicable. Il n'y a pas de verbe dans la phrase. Démarche passée avec eux ou les grands. C'est des marchés passés. Le point 2.5. Oui. C'est des marchés passés avec le ou les lauréats d'un concours conformément. Oui. Et on ne sait pas ce qu'on en fait de ces marchés. Il y a pas. Il faut les attribuer. Oui. Qui manque le mot. Je pense qu'il manque le mot attribuer. Oui, tu reformules avec le mot. Ouais, on va le reformuler et on vous la soumettra. Parce que sinon, c'est pas applicable. Merci. Merci. Donc on prend en compte cette observation. Okay. On prend en compte l'observation, on va la noter. Donc on va voter. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Donc projet de délibération adopté, je vous en remercie. Merci Claude. Donc avant de clore cette séance du conseil communautaire, je voulais vous apporter une information. Le prochain conseil communautaire aura lieu le 29 avril à 14h30 au plan du Castellet. Je souhaite également remercier toutes les équipes techniques de la ville de Signes pour l'installation de cette salle, ainsi que toutes du Castellet. Elle m'a dit. Et toute l'équipe d'administration de la communauté d'agglomération. Je vous remercie. La séance est close et peut-être avant de partir, je vous propose qu'on fasse une photo du conseil devant les marches de la salle.